c'est à moi, oui, effectivement. Salut Nono. Salut. Ça va? Bah écoute, très bien, nickel. T'as eu une belle interview avec Lingui. Hein? Ouais, c'était très sympathique. Dans Ouais. tous les cas, cet homme est agréable. Oui, exactement. Et j'espère qu'on le reverra en interview en Division 2. Et Bah, pour ça, il faut gagne. qu'il gagne. Et Exactement. Nouveau match, Athletech contre PC Stan. Et on va avoir, évidemment, l'une des équipes favorites, en tout cas de ce début de tournoi, Athletech versus un PC Stan qui a montré de belles choses, un bon collectif. Mais ça n'a pas toujours suffi. Et en plus de ça, on a fait un changement qui est arrivé la semaine dernière. Amiral a laissé sa place à Kituluken. A priori pour le meilleur, puisque Amiral ira vers de nouveaux cieux, dit-il, et ça semblait être difficile de refuser. Néanmoins, il faut faire avec un nouveau jungler qui nous a agréablement surpris avec un Xin de haute qualité, de haut niveau. Ah ouais, clairement, je suis très curieux de savoir justement ce qu'il va afficher maintenant comme niveau dans cette game contre Athletech, sachant, voilà, il affronte pas n'importe qui, hein, Vichen, il faut pas dire Vinchen, hein, tu feras attention à la... Ouais, c'est vrai que ça peut nous arriver parfois. Mais du coup, ça va être intéressant justement de voir s'il arrive à se débrouiller contre une équipe qui, j'ai l'impression, d'ores et déjà en place quand même, les Athletech. On a un pack justement très solide avec beaucoup d'expérience, on a un Jujutu aussi finalement qui a fait une prestation très bonne hier. Hélas, pareil, qui accompagne très bien le carry AD, et Vichen, finalement un petit peu le petit nouveau qui dit ça fait du bien parce qu'au début je ne connaissais rien. Et grâce à Pack, grâce à Jujutu, j'arrive justement à monter mon niveau de jeu. Donc écoute, ça va être le moment de transformer l'essai. Exactement. Et Athletech a décidé d'avoir les faveurs de Jinx après que PCS ait supprimé 3 mid laners face à Pack, dont sa célèbre Zoé. Il m'a dit en interview, Pack, la dernière fois, je suis pas sûr que je la touche de la Division 2 parce que c'est mon champion préféré, que les gens le savent. Peut-être que certains feront cet écueil pour aller supprimer d'autres pics clés, etc. On verra en fonction aussi de la méta, de ce que ça nous propose. Et on a vu Akshan, mais c'est bien Camille qui est lock. Un Camille Karma pour mettre beaucoup de pression à cette Jinx. On l'associe parfois à Lux d'ailleurs. Oui. Mais ce sera plutôt Xin pour Kituluken. Ouais, le retour de Xin Zhao, écoute, il a été très bon hier avec, donc pourquoi pas, il a pas froid aux yeux, il n'hésite pas à rentrer dedans, il n'hésite pas à apporter un maximum de soutien à ses coéquipiers, donc il crée de l'espace. Même si parfois il a peut-être tendance justement à se précipiter un petit peu trop. En tout cas, je pense pas en fait que ce soit lui qui se précipite trop. Je pense surtout en fait que c'est une coordination qui n'existe pas encore chez PCS. Donc peut-être que lui il a un go qui est en tête alors que ça suit pas forcément du côté de l'équipe et inversement. Donc on va voir justement si les PCS vont tirer des leçons finalement par rapport à leur match d'hier. Mais on le rappelle, Amiral est parti. Donc c'est que très récent finalement qu'ils ont pu s'entraîner avec Kituluken. Donc à voir pour l'avenir. J'ai un peu de mal avec le pick Caitlyn maintenant. À ce moment de la draft, et je dirais avec une équipe PC Stan qui court peut-être derrière l'un des challengers à la tête de la division 2, Athletech. On a vu Athletech avec peu d'erreurs et du coup je me dis cette Caitlyn, elle doit absolument détruire en lane et aller récupérer des plaques et être en avance, etc. On sait que c'est ça la force de Caitlyn, sinon elle passe derrière, elle ne fait aucun dégât. Est-ce que tu penses que c'est quand même faisable côté PCS de jouer une clean game de A à Z avec une Caitlyn? En fait, en réalité, avec Caitlyn, ça qui est bien, c'est que tu peux décider d'éviter complètement le duel. C'est-à-dire, en fait, tu prends, comme tu l'as souligné, par exemple, une Karma, et tu push en permanence, et en fait, en réalité, tu ne traites jamais avec tes adversaires. Tu traites que contre des creeps, quoi. Et tu traites que contre des creeps et contre les plates, Ouais. c'est tout. Ouais, Donc ouais. tu peux éviter le duel, après ça demande évidemment une bonne couverture de la part du jungle, ça demande d'être très attentif au niveau des absences aussi, donc peut-être éviter de rencontrer des champions qui rompent trop. Donc est-ce que justement un pick de TF peut pas être intéressant, sachant que la plupart des mid laners ont été retirés. Regarde Vex, Victor, Zoé, Syndra, Corki, Orianna et Sylas qui a été récupéré maintenant dans les mains de Evan. Donc peut-être ça peut être une option justement d'aller chercher un TF côté Athletech pour essayer de créer un petit peu de mouvement, à moins qu'on décide au contraire de jouer le duel, un match-up d'ailleurs qu'on aime bien, c'est Akali contre Sylas. C'est toujours un peu spectacle, même si maintenant, bon, il faut quand même avouer que Akali est devenu un peu moins spectaculaire qu'avant avec le Chemtech. C'est sûr, mais toujours efficace. Enfin, le scaphandre. Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc. Chemtech. Et le truc honteux. Akali Chemtank, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, c'est bien, écoute, c'est très bien. Et Horde qui a été récupéré, on essaie. J'ai l'impression que c'est autant un pick qui quand même va à Tamos, c'est un engage, c'est un peu lent mais ça tank énormément. Et en plus on veut surtout le deny parce que Sylas qui récupère un ulti Horde c'est souvent génial. Donc c'est aussi un peu pour ça je pense qu'on le retrouve en R4. Et du coup ça laisse à Athletech un double choix, celui d'un retour. Celui qu'on n'a pas vu dans la faille de l'invocateur en division 2 depuis le début. L'empereur de Shurima lui-même. Très surprenant. Il décide de venir dans la faille de l'invocateur. Très surprenant effectivement. Pack
qui va officier du coup sur Azir face à un Sylas. Après pourquoi pas, dans tous les cas ça offre du range aussi pour aller chercher Caitlyn éventuellement, et par la même occasion du disengage contre tous les mêlés qu'il y a en face de lui. Donc on connaît les mécaniques du joueur, donc normalement il devrait être en mesure quand même d'arriver à nous surprendre. Le set qui a été récupéré aussi dans les mains de Drapix contre Ornn, donc un petit peu de duel, de la bagarre au niveau de cette top lane, beaucoup de contrôle une nouvelle fois pour Athletech, et un Vishen qui évolue sur un Lee Sin. Donc voilà, il va peut-être nous montrer justement où s'arrêtent ses mécaniques, ou peut-être où elle commence. Enfin en vrai ils ont un disengage de fou furieux, parce que entre le set, le kick et la partition impériale, normalement tu peux protéger ton carry. Par contre regarde, au niveau de la botlane finalement on s'attendait justement à avoir un petit peu de push au maximum avec une Karma peut-être ou une Lux. Et ça me fait peur ce pick. Là ça sera une Leona, ouais, donc on décide de jouer l'agressivité contre Athletech, à voir si ça va être payant. Attention justement à l'erreur de placement, c'est bien que Nautilus quand même est un champion qui peut aussi encaisser quand même une Leona. Je suis curieux de savoir justement si notre ami Jujutu va partir sur une cleanse. Tu sais que c'est pas forcément mandatory contre Leona, tu peux partir justement sur un heal ou éventuellement une exhaust pour arriver à réduire les dégâts qui vont t'infliger en fait les dégâts qui arrivent après le contrôle de Leona. C'est que le problème c'est le mettre sur qui, parce que l'exhaust avec une Caitlyn avec une range aussi folle, c'est sûr. C'est difficile de la placer. Keisa, je me dis ok, je comprends. Là avec la Caitlyn, peut-être plus compliqué de prendre exhaust dans ce match. Oui, c'est pour ça qu'une cleanse me paraît plus probable. Mais écoute. Et il, si il se sent safe. Parce que, alors le truc, ce qui est intéressant à voir, c'est que Gotsi, la première semaine, à la place de Caitlyn, il a joué 2 fois Varus. Ouais. Et un Varus, non pas l'état, mais attaque speed, tempo mortel. Et c'est vrai qu'il nous a surpris. Avec un pick qui est quand même pas trop utilisé dans la méta. Il l'a utilisé comme un second engage, puisqu'il y avait déjà le Gragas de Tamos par exemple, et du coup tu peux en plus envoyer un super CC, en plus un deny de heal avec ton E. Bref, pas mal de choses qui sont un kit qui apporte à l'équipe. Là avec la Caitlyn, il n'a pas tout ça quoi. C'est vraiment que du DPS. Il y a évidemment un petit CC avec les pièges hurdle, mais tu comptes pas dessus. En tout cas pas sur la phase de teamfight. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont piloter cette botlane Caitlyn Leona face à cette Jinx Nautilus, et puis pas n'importe quelle Jinx parce que c'est celle de Jujutu et il a un bon niveau dessus, et en plus c'est un champion qui peut dépush assez vite maintenant avec ses missiles très vite qu'on peut utiliser sur la lane. Donc en fait l'avantage niveau 2 créé par la Caitlyn souvent qui peut vite auto-hit, et ben là cette fois il peut être deny par la Jinx. Donc hâte de voir ce que va donner cette bot lane, pendant que on me dit que ça va commencer dans quelques petites secondes. C'est ça en régie? Ouais, c'est bien ce que je me disais. T'as bien entendu. Je l'aurais mis un petit peu de pression. Pas de problème. Mais oui, je suis curieux. Est-ce qu'Athletech justement va réussir à sortir à 4-0? Donc peut-être la seule équipe du coup à 4-0 aujourd'hui. À moins que Easy. À moins que Easy. Continue de poursuivre son aventure. Mais c'est vrai que. Il y a un gros challenge, pour ces deux équipes de haut de tableau, et effectivement ça commence par gagner pour les Athletech face au PCS. Wixo que vous voyez ici à l'écran face à Jujutu. Nous verrons ce que donne le meilleur de ces deux équipes. Tamos face à Draptix, un match dans le match aussi, un set qui est souvent pris en contre du Ornn parce que c'est free lane, parce qu'en plus le Ornn veut se mettre devant, et qu'est-ce qu'adore le clou du spectacle de set, c'est justement de prendre un tank pour taper sur les carries. Donc forcément tu te dis que c'est une bonne réponse. Attention tout de même, parce que parfois on se libère pas tant que ça à la pression quand l'alarme de la DS est récupérée et tourne du côté de Tamos, et en fait on se fait parfois prendre à son propre jeu. Donc je veux voir comment se débrouille Draptix finalement, qui fait ses débuts en Division 2. Tout à fait, et je suis aussi très curieux de savoir comment Tamos va se débrouiller, parce que mine de rien du côté des PCS on a énormément de choses à faire. Regarde la draft qu'ils affrontent, Croc, il y a Azir, il y a Jinx, autrement dit le late game, et pour qui? Pour eux probablement. Merci pour ton Pardon, désolé, j'étais concentré sur leur invade de leur propre jungle. Parce qu'ils étaient 4. Du coup on appelle ça une couverture. Ah pardon. Jargon. C'est le mot de cette semaine dans Div de Club? Couverture, je ne sais pas. Peut-être. Non, parce que cette semaine en plus il n'y a pas, donc... Oui, c'est vrai. Cette fameuse hebdomadaire. Mais en tout cas voilà, donc on a un gros late game. Avant que tu me coupes et que tu me perturbes, pardon. On a un gros late game du côté de Athletech, donc on a beaucoup de scaling évidemment avec Jinx et Azir, donc c'est tout l'enjeu finalement du côté des PCS, d'arriver à mettre un maximum de rythme. On peut mettre du rythme quand tu joues avec un Ornn, tu peux justement arriver à débloquer des situations justement avec le dieu de la forge. Le Xin Zhao aussi a quand même l'opportunité d'être très actif, justement pour compenser
On a un set pour arriver à avaler, pour arriver à mettre de la pression sur Tamoz. On a aussi un Lee Sin qui peut permettre éventuellement d'arriver à trouver des catchs ou au contraire partir très agressif dans la jungle ou apporter tout simplement du soutien à ses coéquipiers avec un kick bien placé. Donc voilà, on a quand même des options côté Athletech, mais je pense que c'est quand même à PCS d'essayer de mettre du rythme dans la game et débloquer la situation justement peut-être à la 20e, 25e. Tu parlais de Summoner tout à l'heure, Jujutu c'est bien une clé sur laquelle il est parti et il est parti également sur le tempo mortel, hein, le plus utilisé des summoners, enfin des runes actuellement. Par contre Kotzi, lui n'est pas parti tempo mortel, même si on en voit beaucoup des Caitlyn tempo, mais plutôt jeu de jambes, tenir la pression et le poke que peut lui mettre Jujutu longue distance avec ses missiles, mais aussi du coup pour un repositionnement peut-être en teamfight un peu plus aisé, on verra ce que ça donne pour lui. Oui. Je suis assez surpris quand même parce que c'est vrai que bon, jeu de jambes c'est pratique quand tu joues contre des champions qui poke beaucoup, hein, que ce soit des Karma, des Ezreal éventuellement, même si c'est un peu compliqué avec Ezreal d'arriver à trouver une Caitlyn. Mais là, face à une Jinx et Nautilus, surtout avec une Leona qui devrait normalement lui créer de l'espace suffisamment en tout cas pour arriver à stack justement son tempo mortel, c'est pas le choix qu'il a fait. Et le poke-in de Draptix ici face à Tamoz avant que la vague ne s'écrase sous la tour. Et on passe niveau 3 un peu avant du côté de PCS. Et c'est le moment où on pourrait essayer d'aller prendre une information. On préfère push, ok. Je vois bien Wixo aller poser un peu de vision plus deep. Peut-être avoir l'information sur les golems, sur la route de jungle de Vision. Mais non, on va rester ensemble parce que Elaz peut à tout moment flash hook. Il y a l'exhaust, il y a l'ignite en plus. Et un choix intéressant aussi côté du tour, on est parti en second arbre sur inspiration. Pour justement avoir un petit peu plus de mana disponible. Et de la régène PV bien entendu. Donc ça devrait lui permettre justement d'arriver à tenir la pression que peut installer une Caitlyn avec ses roquettes. Ce qui est un bon counter d'ailleurs, hein. Jinx à Caitlyn, il y a Jinx, il y a Ashe, il y a Jhin. Très efficace contre ce personnage. Donc on n'est pas en reste. En tout cas, Pac qui joue très agressif au niveau de la mid lane, puisque regardez le push est en sa faveur. En fait, il a des CS d'avance en build d'une super lane et en plus de ça, Evan a back et du coup, ce qu'il veut lui faire là, c'est avec sa range lui mettre le max de pression pour lui dire ok, t'as back, mais tu vas déjà devoir consommer une ou deux potions de corruption avant que moi-même je ne back. Finalement, il y en aura une seule qui sera utilisée par Evan. Et ça permet à Vision de faire ses premières intrusions dans la jungle de son adversaire. Bien vu du côté de Vision, l'ancien sub de Misfits première. Rien que ça les gars. Et c'est vrai qu'en fait maintenant League of Legends a quand même bien changé hein, avec la modification apportée sur l'XP des coffres les carapateurs. On voit maintenant en fait c'est plus trop les mid laners qui doivent jouer pour leur jungle parce que pendant longtemps justement c'était ça. Maintenant finalement on peut un peu laisser justement le mid laner faire son bousin et le jungle du coup doit être plus en soutien de son mid laner. Beaucoup plus de freeze du coup aussi sur cette mid lane du coup. Ouais exactement, donc ça se joue très différemment maintenant League of Legends. Au niveau de ses carapateurs, au niveau de ce contrôle de ses carapateurs pour l'XP. Et je pense que c'est une des raisons qui pousse aussi Pac à prendre Azir, long range et du coup grosse capacité à faire freeze son adversaire, à jouer justement avec ce freeze en envoyant soldat après soldat sur un Evan qui est obligé de s'avancer pour aller récupérer ses CS. Et d'ailleurs, il a avancé sur des tomes d'amplification, faire un peu de dégâts dès leur lit, régène aussi avec son Z et Elaz qui est positionné sur une ward et on attend le bon moment pour pouvoir peut-être le go-in, mais Vision n'est pas très loin. Pas très loin non, Draptix avec son petit set qui maintient la pression du coup au niveau de cette top lane, 20 CS d'avance quand même pour lui, il y a une wave évidemment à aller récupérer pour Tamoz, mais néanmoins ça annonce du bon, surtout qu'il va pouvoir faire un back en toute sérénité, revenir à patte par la même occasion s'il le souhaite. Mais Tamoz a pris sa larme assez tôt. Oh, attends, il y a un trade peut-être en top lane qui va se préparer. Bon, ça reste quand même un horde qui est full stuff. Bon. Cela dit, on a utilisé le Z, il faut faire attention quand même du côté de Tamoz, à pas utiliser la fournaise justement quand avant l'ultimate de 7, on peut se faire attraper. Et Evan du coup qui va décider de partir en move directement au niveau de la top lane. Et surprise Draptix, je suis là, le dieu de la forge qui est là, parfaitement dodge, le flash out. Dommage. Mais on arrivera à connecter les chaînes, l'ultimate derrière de Sylas qui passe, ce sera un first blood à l'avantage des PCS. Très bien vu, belle communication d'équipe, alors que Pac lui maintient sa lane à peu près au milieu et on voit Jujutu et Elaz qui
hard push pour aller chercher le dragon, au moins de l'information autour du dragon, parce qu'à défaut, ils peuvent se dire s'il y a un move top, on peut peut-être faire quelque chose. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Lors du replay, on va quand même regarder avec attention ce qui se passe au niveau de la mid lane. Comment ça se fait justement que le Sylas ait réussi à se libérer, sachant qu'il a pas trop de retard finalement en termes de farm. Il a perdu une wave entière par rapport à son vis-à-vis. Mais derrière, il a pu récupérer 200 gold du First Blood, donc il n'est pas forcément en reste. Surtout au niveau de l'XP, peut-être que ça joue un petit peu. Oh. Et en botlane finalement oui. C'est assez safe hein, de part et d'autre. On va décider de faire un engage du côté de Wixo. On va réagir instantanément sur la Caitlyn. Par contre il y a un Zinzao maintenant dans les parages qui a un flash disponible. Un flash in directement de la part de Wixo. On va même pas cramer son Summoner Spell pour le Jhin. Ça serait un très joli snipe de son côté. Et on va réclamer le deuxième kill de cette game, Croc. Effectivement, pour l'instant, belles agressions menées par PCS. On joue à chaque fois le surnombre hein, sur des Athletech qui semblent être assez sûrs de leur solo lane, mais qui pour l'instant ne se regroupent pas tant que ça. Par contre, on devrait avoir peut-être un peu d'XP, de retard quelque part, à droite ou gauche. Non, pour l'instant, tout tient. Je vois Jujuto qui vient de hit niveau 6 et donc on aura un missile à longue portée pour peut-être soutenir, par exemple, les mouvements mid lane ou top side. Et le Lee Sin qui va aller s'octroyer par contre le héros de la faille. Ça c'est plutôt une bonne opération Nono, vu qu'il y a plusieurs moves on pourrait dire collectifs côté PCS. Là on a les individualités qui se réunissent pour récupérer un premier objectif. Est-ce que ça peut se challenger? Je pense pas. Ouais. Il n'y a pas d'ulti sur Leona. Quand même, Wixo est dans les parages, il n'a pas de flash par contre, attention à pas se faire rattraper. On a un kick, il y a aussi Draptic qui a pu se libérer, Horn qui a un petit peu la bourre et directement ça va être un engage. Oh, Kichuriken. Le skill de la part de Zinzao, c'est pas mal, le re-engage instantanément de la part de Draptic, on arrive à ramener 3 personnes au pas de ses coéquipiers et Evan qui va utiliser une partition impériale pour arriver à sauver ses coéquipiers. Un flash out directement de la part de Evan, Vichen par contre qui a un commit qui va se faire trucider par Evan. Est-ce qu'on peut arriver à réagir? Peut-être le dieu de la forge qui se rapproche pour Tamos, regardez le CD au niveau de son ultimate, ça se rapproche, Draptic, pas de flash de disponible, on arrivera à trouver la chaîne directement, l'ultimate de Caitlyn, ça sera un kill supplémentaire malheureusement pour Tamos. On n'a pas pu le récupérer du côté de Golsi, mais une nouvelle fois je voulais insister en fait dessus avant que le teamfight commence. C'est, je pense, pour les PSS effectivement c'est bien parce qu'ils commencent à mettre du rythme dans la partie, ils arrivent à récupérer des kills, mais en fait le plus important quand tu joues contre une composition comme celle-ci, c'est d'arriver à débloquer des tours, parce que c'est ça qui va te permettre en fait d'enterrer les adversaires. Ils ont du wave clear, ils ont une Jinx, ils ont un Azir, ils peuvent wave clear comme ils le souhaitent. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à débloquer les tours, et bonne nouvelle pour eux. Ils ont le héros de la faille qui a été récupéré par Tamos ici. Tamos qui arrive un peu en deuxième intention. Et là, le flash, on touche l'un des joueurs Athletech et derrière, on enferme le deuxième. Pac n'est que le seul survivant de cette opération. Magnifique move d'équipe. Et à l'image, finalement, je dirais de ce qu'on a vu de PCS en fait depuis le début. Et ça refight bots avec une supériorité numérique du côté de Athletech. Mais Wixo tient bon, tient très très bon avec peu d'HP de perdu. Le Sylas aussi est bien hein, maintenant, 1-0-3. On a tout le sustain qu'on voulait, la régène aussi avec les chapitres perdus en termes de mana. Maintenant, on peut push un peu plus facilement. Maintenant, est-ce qu'on va avoir l'opportunité justement pour arriver à gratter des tours? Côté PCS, en tout cas, le dragon des montagnes va être engagé. On a vu le Azir qui avait back. On sait bien qu'il a toujours pas son téléport qui est revenu. Je pense que là, il faut Dragon puisse s'intéresser à faire des moves collectifs sur les tourelles. Oui, il faut voir en fait qu'il n'y a pas de flash. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de flash sur Pac. Donc pourquoi pas, une fois que le dieu de la forge revient, pourquoi pas Putain, bien vu. C'est belle celle-là. Est-ce que ça peut pas être intéressant justement de partir au niveau de la mid lane pour arriver à essayer de faire tomber Azir, et même pas forcément de le faire tomber, mais au moins de le supprimer. Parce que, bon, là en l'occurrence il est level 9, donc il commence à avoir beaucoup d'XP. Mais en early game, en fait, c'est pas spécialement intéressant de faire tomber un adversaire, puisque vous savez maintenant, quand tu meurs et que tu repop, tu as les home guards qui sont disponibles. Ouais, un peu intégrés. Alors que finalement, si tu forces un back, ça reste quand même 8 secondes de back, et après revenir à pied, ça prend quand même un certain temps. Et on continue à go in sur Elaz. Oui, et il a pas de flash cette fois-ci, on va réussir à dodge. Ouais, mais c'est un kill pour Gotsi, alors que Tamos est sous pression face à 2 joueurs, 3 joueurs même avec Dravdis, et ça permet d'aller récupérer enfin un kill. Mais le héros de la faille, il est toujours dans les poches de Zinzao. Ah non, pardon. Non, c'est Tamos qui l'a. Ah oui, autant pour moi. C'est pour ça, en plus, on l'a deny pour l'instant, on peut pas l'utiliser. Donc on peut pas avancer bot. Normalement, c'est le moment où ce qu'on aurait dû voir, c'est 2 plaques. Tamos qui passe sur la bot lane, qui le pose et qui TP top. Parce qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs des solo laners qui font ça maintenant. Passe par la bot lane avec un gros CC, puis TP sur leur lane après l'avoir utilisé sur le bot side. Ouais, tout à fait.
Ah ouais, c'est vraiment handicapant. Et heureusement, c'est une très bonne nouvelle finalement pour Athletech, que ce soit Tamos qui récupéré le héros. Oh, il le place bot. Et bah d'ailleurs, voilà, il va être installé instantanément. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le back pour Goldsy. Il doit avoir quand même quelques golds en poche, à mon avis. Et qui sera le plus rapide? Vous avez le choix entre Herald ou Tamos. Je sais pas s'il a les bots, mais on verra qui rejoint sa lane le plus rapidement. En tout cas, c'était un piège bien préparé, un peu attendu aussi, puisque ça faisait un move bot side. Et on voit Evan qui arrive un peu trop tard. Ouais. Et alors, Kiduruken, il est obligé de rester bot, hein, tout simplement. Mais ce sera du 3v3. Ah, avec l'arrivée d'Evan en surnombre. Par contre, c'est encore du temps donné à Pac. Ouais, ça va marcher, hein, du coup. Le héros de la fée va faire son office. Wixo qui va faire un très bon zoning. Attention, par contre, la tour va tomber. Donc, est-ce qu'on peut pas trouver un re-engage instantanément derrière Wixo? Malheureusement, un petit peu loin, on le comprend. En même temps, il ne voulait pas deny les plays de son coéquipier, enfin de ses coéquipiers. En tout cas, le début de partie PCS est super encourageant. Complètement. Mais c'est un peu à l'image finalement de la game d'hier. Hein. Bah, tu veux dire celui de PCS? Oui. Oui. Et je dirais c'est aussi à l'image d'hier d'un Athletech qui n'a pas le contrôle sur tout le match. Tu te souviens face à TPA, des TPA qui étaient super encouragés par leur early, avec un Veigar en plus qui n'arrêtait pas de mettre cage sur cage. La réalité, c'est qu'à la fin, le match est allé tout de même en faveur des Athletech. Donc ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout à fait. Et pas, qu'est-ce qu'on m'a donné comme expression d'à peu près aujourd'hui? L'arc à ses casquettes. Il faudra que je le retrouve. Très très beau message d'un Lyonnais hein, qui sûrement pensait que c'était la bonne expression. C'est bien d'avoir plusieurs casquettes à son arc. Voilà. Je la trouve assez jolie. Ah, mais c'est pour ça en fait, tout à l'heure que j'ai mis plusieurs casquettes Non, j'ai plusieurs cœurs à mon arc, moi j'ai dit. Ah oui, d'accord. Donc toi en fait tu fais partie de cette population qui toutes les expressions à peu près quoi. Je trouvais ça rigolo. Mais finalement j'ai réussi à trigger personne donc j'ai un peu le seum. Ah oui, mais finalement tout le monde pense que c'est la bonne expression. Oui, c'est ça qui me fait peur encore plus. C'est pas impossible. Alors en tout cas c'est très encourageant effectivement comme tu l'as dit pour PCS. On a 10 secondes maintenant avant la disparition des plates. On a d'ores et déjà mis en place la rotation. On va s'installer au niveau de la mid lane, ce qui va permettre justement à Wixo de se libérer. Et hélas finalement qui arrivera à se faire la malle. Pendant qu'on va se trouver un petit peu de poke pour Pac. Simple mais efficace. Je l'ai. Draptix qui continue son œuvre. Mais il est plus tant en position hein, maintenant de 1v1. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'armure de récupérer par Tamoz. Ça semble un brin plus compliqué. Enfin, en tout cas, il aura toujours la dynamique du push en son sens. Et donc, normalement, la possibilité de commit le premier. Regardez-le, justement. Draptix, on peut le suivre. Il était parti de sa bot lane vers la mid lane. Et avec... qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont être les premiers à être 5 sur cet objectif. Il y a un téléport sur Tamoz. Et maintenant, c'est le téléport amélioré, comme on dit, transfiguré. Oui. Donc il va pouvoir TP sur une ward si jamais il le souhaite. Pas celle-là en tout cas. Il y a un téléport aussi pour Pac. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ils sont 3 pour un moment, on est 4 autour de cet objectif, 5 même avec Pac qui est pas si loin que ça. Et on va juste l'abandonner au profit de PCS et ça les met tellement Attends, bien. Là il y a un catch normalement. Non, pas de catch. Si, on va catcher, c'est Godsy. Le catch de Godsy. Vishen qui se repositionne. On attendait le bon moment. Ah, ça touche pas. Ici, on n'ira pas au bout pour Vishen. Ah, c'était pas très bien organisé là malheureusement pour Vishen. Il y avait un catch à faire. J'ai l'impression que ça devait être soit sur le Xin qui revient dans sa jungle, soit sur la Caitlyn. Et j'ai l'impression qu'on s'est un peu réparti les rôles côté Athletech sans rien avoir à la fin. En tout cas, bon push du coup de Tamoz qui n'a pas décalé, qui a récupéré son premier item, enfin complété mythique, ça y est. Et beaucoup d'armure face à un Draptix. Il va s'en fiche complètement maintenant de Draptix, de Vishen, de Jujutu. Vu l'armure récupérée, il s'en fiche. Il s'en fiche. Complètement. Et du coup, on va pouvoir engager. C'est autre type d'expression à peu près. Il va pouvoir engager maintenant le dragon du côté des PCS. Décidément, on déroule au niveau des objectifs, comme ce qu'ils nous ont montré finalement hier. 4 objectifs récupérés à 16 minutes de jeu, avant même la 16e minute de jeu finalement. Quelle opération. C'est très encourageant. Mais après, contre Athletech, par contre, c'est il faut pas vendre la peau d'ours effectivement avant de l'avoir tué. Ils ont encore du scaling, ils ont encore des options à nous proposer. Pac monte en puissance, pareil pour la Jinx. Et Evan m'impressionne aussi pour l'instant avec son Sylas. Oui. Il arrive à faire les décalages, on utilise la grenade SM de son adversaire et derrière Draptix en 1v1. Il va essayer de repositionner mais ça semble trop tard. Evan qui ne prendra pas l'aggro très longtemps et on peut même aller s'offrir la tourelle topside. Non, on va s'arrêter là, il faut reculer mon cher Tamoz. Tu as fait déjà un bon travail. Oh c'est dur là.
l'occurrence avec son Lee Sin, il n'arrive pas à trouver énormément de catch, mais par contre on va pouvoir débloquer maintenant un héros de la faille directement au niveau de la mid lane. Et tu parlais de ces tourelles. On accélère, sauf que regardez directement le flank de la part de Helaz. Il y a un flash encore de disponible pour la Caitlyn, directement l'intervention de Jujutu. On a un snipe à proposer, on n'arrivera pas à se mettre en barrage malheureusement pour les PCS. On arrivera à récupérer un kill, mais à quel prix? Evan effectivement toujours là, le héros de la faille à la charge, et on y va, on enchaîne. C'est Helaz maintenant qui est sous les feux nourris. Le kick malheureusement de Vichen ne sera pas assez bon. On va partir à la tête du côté de Evan, on arrive à trouver malheureusement le Q-spell qui ne passera pas. Dropsy par contre qui est dans les parages, on a un flash disponible pour le mid laner des PCS. On a malheureusement pas de pyromasher et on va se replacer instantanément. On va subtiliser l'ultimate de 7 et on préfère disengage. On s'est dit les gars, on a quand même fait l'exploit, on a récupéré une T1 sur la top lane, une T1 de la mid lane, et en plus on a fait un carnage dans l'effectif des Athletech. Ça sent le roussi, mais pour le moment, écoute, le premier faux pas de Athletech peut-être. En tout cas, on n'en est pas très loin avec cette accélération à la fois tourelle mid, Gotsi qui essaie de se repositionner, qui finira par tomber, mais malgré tout les PCS qui font la très bonne opération. On récupère flash à gogo. En plus de ça, le héros qui a tapé une deuxième fois, vous le voyez ici. Quel game de PCS. Je m'attendais vraiment pas à ce niveau de jeu en fait, surtout avec un nouveau jungler si vite. Après c'est vrai qu'on se rate un peu côté Athletech, alors que bon c'est des petites erreurs mécaniques qui mènent rien, coûtent assez cher, les pyromachers qui sont pas toujours très bien placés, Vichen qui arrive pas à trouver des kicks incroyables, et du coup ça permet à PCS finalement de gagner du terrain et de progresser au niveau des objectifs. La couverture par contre au niveau de la top lane, Pac qui a débloqué maintenant son premier item, le mythique, le Liandry. Attention à pas trop overextend, on n'a pas de flash pour le mid laner des Athletech, on a la partition impériale éventuellement. Mais écoute, la couverture des tours est toujours extrêmement bonne, et en bot lane par contre on va perdre du farm là pour Athletech. Quelle croissance pour l'instant côté PCS. On va pouvoir en plus jouer assez facilement les prochains objectifs de type dragon, parce que on a un Thamos qui peut vraiment déséquilibrer les premiers combats d'équipe, sachant que même si Draptix est assez tanky, Helaz pour l'instant disparaît sous les coups de tous les agresseurs. Il fait pas un bon début pour l'instant, Helaz, dans cette game. Il est souvent sanctionné, il n'arrive pas forcément à placer tout son CC et à donner de l'espace à Juju. Et tu vois, on se posait des questions sur cette Léona, est-ce que ça allait fonctionner pour Wixo? C'est vrai. Apparemment c'est un pari qui est complètement gagnant. Et en plus premier item qui va vraiment aider au DPS, puisque maintenant des dégâts supplémentaires sont portés sur les cibles qui seront immobilisées, ou à moins que ce soit lui qui soit immobilisé par les autres. Ça marche dans les deux cas. Et écoute, on va voir ça en tout cas. Il va falloir justement arriver à tenir les lanes. Evan aussi qui est très bien. On sent que c'est un peu aussi la game de la rédemption, parce que hier sa game d'Akali, je pense qu'elle lui est restée un peu à travers la gorge. Il a peut-être vu le petit VTO jouer en 1v5 mission dans d'autres cieux son Sylas. C'est vrai que là, il est vraiment très bien, Evan. Deux items de compléter, la temporisation aux Zonia. 4-0-3 et d'ailleurs 400 gold sur sa tête. Ouais, et les premiers items qui s'améliorent là grâce au Horn, Tamoz. Il a décidé d'ailleurs de plutôt porter ça sur Gotsi que sur Evan. Evan est peut-être un peu trop loin. En tout cas, on va continuer de mettre la pression. Au niveau de la bot lane, Draptix à mon avis doit pas être spécialement rassuré de rencontrer un Sylas pour le moment. Oh, Kiturken, il était prêt à dire go, mais il avait aucune information de ce qu'il pouvait y avoir dans la rivière. Peut-être qu'on se doutait d'Helaz, mais... Je trouve qu'il a vraiment une lecture de jeu, ce joueur turc. Ouais, pour l'instant, en vrai, on en reparlera quand la game sera gagnée pour PCS. Je vais attendre un petit peu. Oui. Parce que pour l'instant, les early sont clean, mais il y a eu à un moment donné où ça a cassé quand même face à JL hier. Ouais, bah là c'est ça, là il faut justement arriver à continuer sur ce chemin pour les PCS. Il y a un dragon éventuellement pour arriver à accélérer un petit peu la cadence. Troisième dragon maintenant à 21 minutes de jeu. Et on décide de partir directement au niveau du Baron Nashor. On va check justement l'objectif. Il tient bon, hein, il tient du la côté vague. de Kiturken, pendant que Sylas et Caitlyn récupèrent ce troisième objectif. Super bien vu. Hein. Petit KF de la part de Jinx. Il part, ça part et c'est récupéré. Le style de Juju. De Juju. C'est Juju. Juju, il y a tout dans Juju tout. Et même les dragons, vous le voyez ici. Quel magnifique style de la part de Juju. Juju qui est premier d'ailleurs en total gold généré. 9000 gold et un dragon en poche. Petit cadeau.
Et mine de rien, il faut faire attention à lui, hein, parce qu'il a récupéré 2 items maintenant. La Jinx commence à monter en puissance. Donc il faut quand même se méfier aussi de l'Afro Juju. En tout cas, c'est sûr que d'avoir récupéré ce dragon, ça va leur créer enfin, ça va leur donner un petit peu d'espoir. Ça veut dire que le prochain dragon, bon, bah, il n'est pas forcément couperé. Donc on peut éventuellement le laisser, on peut se concentrer sur un Baron Nashor, on peut essayer de faire un hold-up. On a quand même 2 carries qui peuvent tomber ce genre d'objectif extrêmement rapidement avec Jinx et Azir, surtout Azir Léandri. Donc il y a des options quand même pour faire des petits hold-up. Athletech n'est clairement pas mort, 2400 de gold de retard par rapport à l'adversaire, ce n'est rien du tout. Surtout dans une compo comme tu le disais, scaling. Non, c'est juste que normalement c'est le moment où PCS doit dire si je veux Nashor, je le fais. Et normalement, si je me trompe pas, les bounties du coup que tu peux récupérer sur les tours et les, et les dragons. Attention, par contre, il y a un engage de la part de Helaz, le dieu de la forge. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans On a toujours le tir sur Helaz. Helaz va se faire éviscérer ici par toute la composition PCS et on se repositionne instantanément vers le Nashor. Il est ping. D'ailleurs, Tamoz qui récupère un petit peu de vie au passage. Et est-ce que la défense de Athletech va se mettre en place? Oui, mais le trap de PCS est en cours. Oh, Vichen. Elle est belle celle-là. Mais attends, c'est peut-être pas fini justement. Est-ce qu'on peut partir à la chasse du tout? Qui va respecter la distance? En fait, on peut juste tourner autour du Nashor jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel ulti de Tamoz. Il a misclick Tamoz? Il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amélioré l'éviscérateur de Zunzao et du gel éternel. Peut-être que c'était prévu. On en parlera avec lui s'il est en interview avec nous. Pour l'instant, Vichen fait le tour, récupère l'information sur ce... Pas de KS pour Jinx, Nashor. ça marchera pas 2 fois. Pac qui fait de son mieux justement pour arriver à mettre un peu de pression. Le kick de Lee Sin qui est disponible. On le lâche, et finalement on décide d'abandonner les PCS là qui sont un peu trop hésitants, ce qui va donner une ouverture justement à Juju pour les récupérer. Là, pourquoi je l'appelle Juju? Je sais pas. Juju, hein, t'inquiète. Hein. À récupérer en tout cas la tour mid, voilà, c'est débloqué. Mais ça va devenir plus compliqué hein, si les PCS hésitent comme ça. Ok, oui. Parce que le petit catch chez Laz, enchaîné sur Nashor, pouvait être une option, hein, complètement valable, mais on a eu trop peur d'un Ishen niveau 11, capable d'aller style, avec Pac également qui peut ratisser tout le monde sur sa partition impériale. Pourtant le stuff n'avance pas pour Pac. Quand est-ce qu'il back là? Il doit passer à 2 items. Hein. 240 creep générés, c'est sûr, là normalement il y a 2 items ennemis. Hein. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté des PSS, on est en train de ralentir le jeu, puisque finalement, le bilan, c'est quoi? C'est que depuis qu'on a récupéré tous ces objectifs, depuis qu'on a récupéré les héros de la faille, le deuxième dragon, et ben on n'a rien fait de plus, Croc. On a perdu justement le dragon précédent. Là, on n'a pas réussi à faire un hold-up au niveau du Baron Nashor. Et ben mine de rien, c'est du temps gagné pour Athletech. Ils ont pu débloquer la T1 au niveau de la mid lane, ça leur ouvre le jeu. On a un Juju qui est... Arrête. On a un Juju qui a pu générer du farm. Ils sont plusieurs dans sa tête. Et d'ailleurs, ça fight et ils sont plusieurs également dans la jungle. Du côté des PCS, il faut récupérer Gotsi ici. Il faut que Gotsi puisse DPS. Ça y est, Helaz est tombé. Evan arrive juste derrière. Magnifique go-in de la part de Wixo qui va peut-être tomber. Quoique, la tempo avec PCS qui continue sur Traptix. Que se passe-t-il? Ouais, ça progresse du côté de l'Athletech, effectivement 2 kills de récupérer pour un seulement. Juju, tu vas pouvoir partir directement à la récupération de la wave au niveau de la mid lane. 1 minute 6 avant le retour du dragon. Et voilà, on s'enlise côté PCS. On était à 3000 gold de retard, on n'est plus qu'à 1500. Et c'est la range Athletech hein, qui fait défaut à PCS ici. Avec le Azir qui a fait beaucoup de dégâts avec la Jinx. Ici, regardons ici justement les soldats qui repoussent les avants des PCS. Et derrière... Même si on a catch une nouvelle fois Helaz, eh bien on se repositionne bien côté Athletech. Et regardez les Juju là, couverture de Vichen aussi. Le flash et on DPS. Et quelle couverture de Vichen. Et on a un Evan du coup qui n'a pas pu du tout intervenir. Le kick de Lee Sin pour protéger ses carries. Derrière on arrive à trouver le disengage pour Tamoz. Mais ça fait du bien à Athletech. Hein. Ah oui, ça c'est clair et net. Il suffit de voler le prochain dragon et on est vraiment très bien. Là ça va être important. On a quoi au niveau des Summoner Spells? Tous les Summoner Spells par contre de PCS sont disponibles. Il y a une carte à jouer pour arriver à détruire justement cette Jinx. Il faut trouver un bon tampon. Après on sait que c'est pas forcément très évident d'arriver à attraper un Juju qui est bien concentré. Il a toujours un placement qui est irréprochable, sans compter évidemment qu'il peut compter sur son jungle qu'on voit ici, aller s'installer autour du Baron Nashor et on décide d'abandonner complètement le dragon au profit du Baron Nashor. Ils peuvent, si la Jinx était venue, je pense qu'il y avait vraiment une possibilité. Hein. Ouais mais il n'y a pas de téléport sur sur 7 pardon.
Donc, bah, c'est un sneaky. C'est bizarre comme... En vrai, normalement, il est checké par Kichuruken. Hein. Il l'a fait depuis le début. Ouais, ça marchera pas. Voilà, c'est reposé. Et surtout que la Jinx avait son item à aller chercher. Ouais. Il fallait une fois y aller plus tôt. Là, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu en cadence là pour Athletech. Je pense qu'on aurait pu s'y installer un peu plus tôt. Du coup, on repose la vision. Côté PCS, c'est un bon point. On a pris ce 3ème dragon. On continue à mettre de la pression à Juju qui régène sur la prochaine vague. Les 5 prochaines minutes vont être importantes. On va voir comment il set up à la fois le Nashor et ce 4ème dragon. Tiens, on construit encore des items. C'est pour qui? C'est pour Tamos, tout simplement. Continue. C'est pour Evan. Ah, il est passé un niveau, ok, d'accord. Ça y est, il a pu lui apporter effectivement un level, enfin un item amélioré. Bon. Ce qui peut être de bon ton. Ah mais non, attends. Il y a Cosmic Drive là du côté de Evan aussi de compléter. Ouais. 3ème item très à propos. Beaucoup de attends, mobilité. mais en fait il avait pas amélioré l'item de Kitoloken. C'était un bug d'affichage, il semblerait. De toute façon, les bugs d'encadré de mythique, on les a vus pulluler dans la faille, Dodo. Ça c'est sûr. Et regarde, ça y est, à l'instant même, on vient de récupérer du coup des shutdowns à aller chercher sur l'Athletech, sur tous les joueurs de l'Athletech sauf le support. Donc oui, je voulais dire les bounties au niveau des dragons et des tours. Il semblerait en fait que ça apparaisse une fois que tu as 3000 gold de retard par rapport à l'équipe adverse. Si je ne me trompe pas. On m'avait dit 4000, mais que c'était... Bon. Mais le truc, c'est que c'est minoré par les dragons ou les héros qui valent une partie de ce pourcentage. C'est-à-dire que si tu prends 2 dragons et que tu as 2000 gold d'avance, il y a des chances que ça les active. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Mais c'est mon expérience de jeu qui parle, elle est pas, c'est pas la science exacte. Peut-être que sur le chat, ils vont être, ils sont plus au courant que nous. C'est pas impossible, en tout cas les PCS maintenant qui s'installent autour du Baron Nashor, on va les récupérer la vision. Important de deny toute information à l'équipe adverse et pourquoi pas essayer de faire un hold-up. Après eux ils ont une récupération de Baron Nashor évidemment qui est un peu plus lente que celle d'adversaire. Alors. Mais par contre on a la prio au niveau de la mid-lane. On rentre à 5 dans la rivière et on lance. Ça y est, l'opération côté PCS. Mais quoi? Mais je comprends rien. Moi non plus, je viens de le voir Godsi se faire bonifier d'un item, mais il l'avait déjà. Donc, oui, je sais pas vraiment ce qui se passe. En tout cas, une Caitlyn apporte une bonne couverture au niveau des objectifs neutres, justement, grâce aux trappes qu'elle peut installer. Elle décide d'en garder 2 en poche au cas où. Il y a Vichen qui récupère l'information. Attention à un kill. TP, mais elle est un peu tardive peut-être. Il faut le finir, PCS. Directement de la part de Vixo, c'est pas mal. On va faire un all-in directement sur le Baron Nashor. Oh, le missile! Justement à récupérer cet objectif. Bien sûr que oui. On va arriver à contrôler le set. Et derrière, on est en free DPS. Quoique finalement, on rentre en scène directement de la part de Draptix. Mais les dégâts sont présents. Tamos essaie de tenir le plus possible pour que Sekari puisse DPS. Evan qui est en flanque maintenant. Qui a raté sa chaîne malheureusement. Mais le burst est largement suffisant. Les CD sont de retour. Jujutu qui va se faire carré. Le flash de Evan et contrôlé et défoncé. Pour ne pas non, bien sûr, en tout bien tout honneur. Bien sûr que oui. Et derrière, on débloque un objectif supplémentaire du coup pour les PCS. 4 kills par la même occasion. Décidément, Athletech commence à claquer des genoux. Ils sont en passe de faire tomber peut-être l'un des géants de ce début de Division 2. Alors oui, c'est du BO1, mais pour l'instant, les PCS prennent crânement leur chance. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait. Regardez Evan qui distrait beaucoup les Athletech. Et ensuite, on go in pour pouvoir le burst. Wixo qui gère Vichen. Il ne veut pas qu'il s'approche du Baron. Derrière, Godsi qui DPS, il ne se retrouve que face à Draptix qui n'aura pas les dégâts nécessaires. Pourtant c'était pas très loin. Et là, eh bien, on a un avantage numérique. Evan qui continue à amuser le reste des Athletech. Et c'est de là que vient la défaite. En tout cas sur ce teamfight, c'est certain. Juju contrôlé par Tamos et Evan. Quel game de Evan, hein. Quel game. Très belle game de Evan. Ouais, pour le moment, écoute, immortel. 7-0-5. Ouais. Et on va mettre la pression maintenant au niveau de la bot lane. Mais c'est vrai que là, côté Athletech, je pense qu'on a le pantalon au niveau des chevilles. Ouais, mais on a par contre d'une très bonne range. Et cette range, elle leur permet pour l'instant deny les gros push de PCS. Alors, on va voir s'ils tiennent une vague de plus. Cette tourelle, je ne pense pas. En vrai, là, c'est trop compliqué pour Pac. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir une T3? Il y a un appel du dieu de la forge qui est à tout moment disponible. Hein. On peut après juste récupérer le dragon, hein, un petit dragonnet, voilà, pendant 20 secondes. Mais est-ce que tu le fais pas après ta phase de push? Là apparemment non, c'est pas le choix. Ouais, c'est pas le choix qu'ils font ici, ils préfèrent jouer safe, récupérer les tours qu'ils peuvent récupérer. Mais c'est vrai que dans League of Legends, les objectifs les plus durs à obtenir évidemment c'est les T3. Parce que en vrai, si elle leur sert pas ensuite, ils ont 50 secondes de Baron Nashor. En fait ce qui est bien avec un Horn,
faut quand même reconnaître ça aussi au personnage, c'est qu'une fois dans les phases de siège, tu peux tout simplement mettre ton dieu de la forge pour zoner les adversaires et les empêcher de wave clear, sachant que ça prend quand même un certain temps, tu sais, l'aller plus le retour, donc tu as quand même l'occasion avec ton carry AD de mettre 5, 6, 7 auto-attaques sur la tour. Ah là, le choix, il est simple, hein, c'est ouvrir T3 mid ou bot. J'aurais une préférence pour la bot lane parce que je pense pas qu'ils finissent là-dessus. Mais il décide plutôt d'accompagner cette tourelle sur la mid lane alors que le Horn de Tamoz est sur le côté, le Goin sur Kituruken qui utilise son ulti, derrière Wixo qui cherche à chasser. Justement, regardez, sur deux personnes, il est pas mal, directement on a un trap. Mais regardez Juju, regardez ça va pas te sauver, Golgi, ça ne va pas le sauver, quand le temps directement de la part de Hélas Tamoz qui rentre dedans, malheureusement il n'y a plus de carry et c'est un Juju qui va juste pouvoir délivrer kill après kill pendant que Vichen part à la chasse, bien sûr, de la Leona, 3 kills de récupérer pour Juju. C'est juste le 4ème, et juste là, tout simplement, le quadruplé pour Juju peut-être dans les prochaines secondes, à moins que Vichen se venge de cette early game. On va voir. On va voir, il faut aller le chercher Wixo qui passe sous tourelle, mais on va aller au bout. On va aller au bout pour aller le chercher ce 4ème kill et on va le laisser à Juju tout bien sûr, avec énormément de gold et on va aller chercher une T2, une T3 peut-être. Non, on va pas finir, il y a Kituruken dans 5 secondes. Et cette game est sclérosée. Je sais pas comment ça va se terminer, mais ça peut partir maintenant dans tous les sens. Avec ce shutdown récupéré, Juju va se faire une santé. Je sais pas à combien d'items il en était. Mais... Alors là, et là, c'était clairement l'heure de la rédemption pour lui. Ah oui, après des hooks. Il n'a pas réussi à se trouver. Malheureusement, Azonia, ça te protège pas face à une Caitlyn. Et derrière, il trouve un flash-in engage sur la Caitlyn alors qu'il avait 100 HP, hélas. Et derrière, ça débloque. On peut récupérer les kills. Vichen par contre très intelligent dans sa manière de jouer. Il sait bien dans tous les cas que le Horn est condamné à une élimination certaine. On part à la chasse de Wixo. Et après bon c'est une Leona avec un dragon de Océan. Le nombre d'HP qu'elle régène. C'est dingue. Même là. Bref. En tout cas, c'est donc une partie reprise maintenant par les PCS qui avaient fait le plus dur. Il faut pas se déconcentrer. Je suis surpris quand même. 33 minutes de jeu. Voulu récupérer une T3 parce que je pense que c'est largement le temps avec une Jing, franchement. On a préféré plutôt aller taper directement dans les ressources de l'équipe adverse. Petite balle dans la tête ici. Il y a un dragon de l'océan, Pierre, c'est pas spécialement gênant. Enfin une âme même des océans. Ah non, pas du tout, pas du côté de l'Altetech. Ah non, l'âme elle est côté PCS, mais par contre, le dragon il arrive en 3 minutes. Ce qui est bien, c'est que ça va précipiter aussi la fin de la game. Donc du coup, il faut commencer à tomber sur les power spikes et 2, les meilleures possessions de map. C'est les moments les plus intéressants aussi parce qu'on va voir si PCS a travaillé ce secteur de jeu. C'est pas évident quand on a une nouvelle équipe, encore plus quand on a un nouveau jungler. Et il n'y a plus de tourelle extérieure, ça y est. Du côté des Athletech, il faudra maintenant défendre les T3, mais on l'a bien fait sur la mid lane. Je trouve qu'ils se sont un peu précipités en réalité sur ce fight, les PCS. Le bon catch aussi d'Athletech, mais la réalité c'est que le Xin n'était pas obligé de s'avancer. Je pense plutôt qu'ils auraient dû aller bot side pour mettre de la pression et claquer le héros, l'appel du dieu de la forge plus tôt. Tu le disais, pour gagner du temps en fait. Oui, ouais, ça aurait été bien, mais en fait je sais pas s'il a fait... Ça a été précipité par un Kituruken qui s'avance. Bah ouais, c'est ça aussi parfois ce que je reproche peut-être un petit peu aux joueurs, c'est que c'est bien, il rentre dedans, il a pas froid aux yeux, mais peut-être que parfois il faut avoir un peu froid aux yeux justement. Il faut un peu plus hésiter et laisser les coéquipiers faire le travail. En tout cas le Baron Nashor qui va faire son apparition, Croc 5 secondes. On va probablement avoir un fight intéressant. Et tu vois, c'est pas évident de jouer des Zonia contre une Caitlyn. C'est pas item vraiment que tu recherches. Alors, je crois que t'es pas dans le bush, mon pote. Il y a Talence qui dépasse. Un classique. Ouais. On retrouve un petit peu chez les hommes en été, de leur caleçon. Mais voilà, en tout cas, on va pouvoir aller se mettre en place, récupérer la priorité peut-être au niveau de la mid lane. Non, on va engager directement ce Baron Nashor pour PCS. Aïe, on va voir justement si Vichen arrive à dépasser ici ce pit. Wixo qui continue à courir sur son adversaire. Il se dit qu'en 1v5 il peut le tenir et on va aller burst cet objectif et ça marche. Wixo qui se sacrifie pour que le reste des PCS vivent avec le Baron Nashor. La balle ici qui sera bien protégée par Elaz et les Athletech qui se ruent tout droit devant. Oui, il y a 4 secondes de CD, mais Juju peut aller récupérer, perforer cette T3. Ouais, je pense pas pouvoir aller l'obtenir effectivement. On a peut-être pas plus la forge maintenant pour aller, quoique on décide d'insister. Finalement, il n'y a pas de Léonéon en supériorité numérique, mais est-ce que c'est vraiment un move qu'on peut prendre côté Athletech? J'en doute. On va tout simplement... En tout cas, j'ai bien aimé laisser l'espace, que Wixo crée ce move un peu sacrifice. Par contre, on a
Ouais, en plus c'est un bon moment pour le faire parce qu'on a 1 minute du dragon. Il reviendra Wixo dans 11 secondes. Oh par contre le go-in de Helaz. Bon repositionnement côté PCS. Par contre on sent que c'est Athletech qui a la main désormais. Ouais. Au moins jusqu'au retour de Wixo bien sûr, mais... Ouais, mais on concède et le problématique c'est qu'on a pris quand même du temps hein, à faire le back là pour... Ouais, c'est bien ce qu'ils font Athletech. PCS parce qu'ils courent derrière eux. Très très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut arriver à gagner du temps justement. Ils sont forts hein, PCS. C'est fort ce qu'ils font là. C'est vraiment bien, on essaie de zoner un petit peu, on va les subtiliser tant qu'à faire la jungle de l'adversaire. Attention à pas faire une météos non plus. Pas tenter un smite là pour Vichen. 20 secondes avant l'apparition du dragon ancestral et regardez surtout au niveau du warding, ça qui est compliqué c'est que Helaz malheureusement il n'a pas eu le temps de faire son back. Dans toutes les wards qu'il avait été investis autour du Baron Nashor, mais une fois qu'ils arrivent au niveau du périmètre du dragon ancestral, et ben il n'y avait plus rien pour aller warder et c'est PCS du coup qui a l'avantage. On va mettre des wards, attention ouais, à pas se précipiter au niveau du warding justement. TP de Azir qui vient de chercher son Rabadon ici. Ok, bon pack, si à un moment il faut jouer à LoL, c'est clairement celui-ci. Il sait faire. Ouais. A priori il sait faire et il est long ce dragon à descendre en point de vie. Tu peux pas faire comme tout à l'heure avec Wixo. C'est trop compliqué. En plus il fait beaucoup de dégâts. Il va être entamé quand même par Kituruken et par Gotsi. Wixo qui se met devant toute la composition Athletech pour l'instant. Tamoz et Evan. Waouh, les dégâts sur Evan déjà. Ouais, c'est pas mal, mais regardez directement le flanc de la part de Tamoz, justement avec son dieu de la forge. Oh, c'est beau. Personne sera un flash out directement. Et regardez un Gotsi qui en ferait des PS. Un premier kill de récupérer directement par les PCS. Est-ce qu'on peut arriver à trouver l'avantage? Tamoz qui est en train de gagner un temps monstrueux, mais pas qui est pour le moment intouché du tout. Qui va se faire un petit peu harceler, qui va se faire temporiser par Gotsi. Le trap qui va placer de la part de Caitlyn. On garde ses distances et derrière on arrive à trouver le burst sur cette Jinx. C'est un duel qui a été remporté par Gotsi au niveau de la top lane. Regardez-le, Tamoz maintenant. C'est tellement compliqué, ils sont tellement tanky. Il n'y a plus rien, on a un passif et Tamoz qui tient bon il court et qui roule des mécaniques. Et derrière on va complètement ignorer effectivement le dragon ancestral au profit d'un push au niveau de cette bot lane. Il faut quelqu'un contienne pack. Tamoz est juste intombable pour un Azir. Il lui rit au nez, pardon. Presque pareil, je sens que t'as faim. Mais ça va arriver, t'inquiète pas. Le plat de résistance, c'est le prochain match. Mais pour l'instant, PCS est en passe peut-être de réaliser l'exploit de cette 4e journée. On fait flash out pack ici. Il reste une tour. Mais Vichen est de retour également. Helaz également. Juju 20 secondes. Il ne reste qu'une tourelle de Nexus. Peut-on aller au bout côté PCS? Attention à la défense. Pack qui fait beaucoup de dégâts. Regardez Kituruken. Encore pour Gotsi. On prend un kill. C'est sur Pack maintenant. Et ils peuvent le faire les PCS. Contre toute attente, qui vont aller s'imposer, quoique, si ça y est, c'est fait, les PCS prennent un 2e point et renversent la tendance. Athletech 3-1. Qui l'eût cru? Finalement, tu vois, les PCS qui font clairement l'exploit. Bah oui, on peut clairement parler d'exploit, non seulement parce que ils ont quand même tapé une des meilleures équipes de Division 2 actuellement, et de l'autre, ils sont avec un tout nouveau. Mais oui, en plus, Kituruken qui finit la semaine à 1-1. Ouais. Après que le match face à JL soit super engagé et qui gagne face à Athletech, quelle semaine! Et surtout, ça nous réserve du bon pour cette équipe PCS. Le promu de cette Division 2 va challenger le milieu haut de tableau face à Athletech, qui pourtant fait pas une mauvaise partie, mais un peu attentiste. Hélas, pour moi, un petit peu en difficulté sur les premières minutes en tout cas, et un Draptix qui, avec ce pick 7, finalement, ne corrige pas, son adversaire ne trouve pas la possibilité du second souffle. Ouais, le décalage de Evan a coûté très cher. Je pense. Et même finalement un Vichen aussi qu'on a peut-être pas justement vu au top de sa forme avec son Issy. Je m'attendais peut-être à beaucoup de mécanique de sa part vu les prestations qu'il a fait sur les games précédentes. Mais écoute, là ils ont rencontré trop fort, j'ai envie de dire pour eux, ou en tout cas on a eu un plan de jeu côté PCS et je pense que c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que leur game à eux, quand tu joues contre Jinx et Azir, tu sais qu'il y a une horloge autour de toi. Et c'est au-dessus de toi, pardon. C'est encourageant parce que je vois que PCS joue le TPA la semaine prochaine. Et du coup, ça va être intéressant de voir justement comment ils jouent les différents. Pour l'instant, c'est le collectif qui m'a le plus impressionné. C'est-à-dire que Tamoz qui se met à disposition de son équipe, quitte à ce qu'il y perde sur la lane. Un Evan qui n'hésite pas lui aussi à changer son style de champion pour passer d'une Akali tank à un Sylas ou même un Victor quand il faut reprendre les Victors. Et derrière cette bot lane, elle nous a le plus surpris peut-être, le Caitlyn Leona, qui semble fonctionner, en tout cas ne pas perdre trop face à son vis-à-vis et à tenir la distance petit à petit sans avoir le creux du mid-game qu'une Caitlyn reconnaît quand même souvent. Bravo, félicitations, vraiment très grand bravo PCS. Et c'est hyper prometteur pour la Division 2, je veux dire dans son ensemble, parce que si justement il y a une équipe comme ça qui est à peine formée, qui arrive finalement à dérouter des joueurs avec beaucoup d'expérience, notamment évidemment Pac et Jujutu, et ben ça annonce que du bon pour la ligue, ça annonce que du bon justement pour la suite des
des jours de match. Et peut-être qu'on va avoir justement une division 2 qui sera extrêmement stack et non pas une division 2 avec justement deux prétendants qui sont très forts, comme l'année dernière par exemple avec le FC Nantes et la Team Oplon. C'est vrai, je pense que ça va être plus homogène et qu'on va faire monter le niveau. Je sais que le haut de tableau de Division 2 joue vraiment des très grosses teams d'Europe. Je sais que ça va pousser tout le monde à travailler encore plus dur. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu le match référence maintenant. PCS qui nous avait déjà délecté de plusieurs games qui ne s'étaient pas finis par des victoires, mais dont les early étaient encourageants. Et bien là, on a un bel échantillon de se dire après 4 games, j'attends de voir maintenant la 5e face à Tipier en fait. Et tu vois, je pensais vraiment que le départ d'Amiral allait être très handicapant pour les PCS. De ouf, surtout que j'adorais Amiral Evan comme duo. Mais ouais, mais Kitsuruken, en fait, j'ai l'impression qu'il propose. Sur Xin, il a fait 2 super games. En tout cas, il a fait, voilà, je trouvais qu'il a fait un meilleur travail que ce qu'a proposé son homologue. Donc c'est vrai que c'est prometteur pour les PCS. Maintenant, où s'arrête aussi son champion de pool? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Parce qu'on l'a vu deux fois sur Zhao, ça reste quand même le champion méta, qui est méta depuis maintenant en plus quelques saisons. Donc tu as quand même le temps de faire tes armes dessus. Mais bon, il n'empêche que c'est prometteur. Et Wixo, je le revois encore chez FC Nantes faire ses premières armes il y a 2 ans. Et aujourd'hui, être un peu en lead. Enfin, le voir en 1v5 mission contre le Lee Sin et toute l'équipe de Athletech autour en disant je tank et je vais faire en sorte qu'il ne rentre pas dans le pit, c'est évocateur aussi, ça montre qu'on n'hésite pas à y aller quoi. Donc je suis très content de voir cette équipe remporter ce match. Évidemment je souhaite le retour en force de Athletech qui jouera la semaine prochaine 2 gros matchs, un contre BGNews, un contre MCES, et hâte de voir comment ils vont reprendre du poil de la bête. On sait que les coups d'arrêt en Division 2 sont des bonnes leçons à prendre pour s'améliorer. On va voir comment les expérimentés, Pac, Juju, disposent un petit peu avec leur équipe de leurs armes pour se dire le late game, il faut qu'on le contrôle un peu mieux, comment on crée finalement le différentiel au fur et à mesure et ne pas jouer peut-être chacun pour soi. On va voir comment ils travaillent ça à Athletech. En tout cas, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qui on a mis en MVP. Moi, j'aurais bien mis Evan, pour être tout à fait honnête. Evan, mais peut-être décalage. On a une information différente. Moi, j'ai bien aimé côté Wixo aussi. On attend le retour. Alors, le Full Life MVP de ce match. Eh bien, c'est Evan. Bravo, 7-2-6. Avec le nombre de rotations qu'il a fait, et aussi les dégâts qu'il a réussi à trouver dans les teamfights, je pense que c'est vraiment impressionnant. On peut le souligner. Il est mort qu'une seule fois, je crois. C'est 2 fois là, 7-2-6 on me dit. Ouais, 2 fois. Et en vrai, il fait une super game et c'est bien de le voir comme ça. Il était déjà fort avec ce pic l'année dernière et il le ressort ici pour pouvoir gagner une game qui n'était pas du tout qui d'avance face à Athletech. Bravo à l'équipe. Est-ce qu'on a justement un joueur de PCS au vocal pas encore me dit, on va attendre quelques petites secondes et je vais pouvoir vous parler du prochain match parce qu'il y a un match de ouf qui arrive. C'est quoi? Et bien tout simplement les JL qui rencontrent non c'est bien ça? Non c'est pas ça. C'est absolument pas ça mec. C'est c'est Easy TPA. Mais c'est aussi un très gros match. C'est Easy TPA, si, c'est un très gros match. Mais effectivement, c'est pas le JL Lille qui sera lu en Game 4. Le Easy TPA, c'est aussi un très gros style de jeu différent. C'est-à-dire on a eu le double mage de la part de Easy, on a eu également JDG qui remplit plutôt un autre rôle plus tanky, etc. Dans les games précédentes, face à un TPA qui a joué avec du mage control mid de la meilleure des façons pour Naf, qui a joué Ziggs, Vel'Koz, Veigar. Et on va avoir des botlane aussi qui vont pas mal se challenger. Moi j'ai bien aimé Avra, entre autres, et il est face à Diesel qui nous a joué un Jhin de fou. Quoi. Donc, écoute, on verra effectivement si Avra arrive à faire de la magie, Avra Kadavra peut-être. Ça sera une réponse qu'on aura. Ça me fait plaisir de te retrouver à la suite de la game. Écoute, j'essaye, animateur de Burn, tu me connais. Bien sûr, d'ailleurs n'hésitez pas, un nono, c'est vraiment, ça remplit vos fêtes quoi. À tous les coups. Voilà, par exemple. Bref, c'est juste un petit tease. On me dit que ça ne sera absolument pas tout de suite l'interview. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que j'ai plein d'autres blagues à faire. Est-ce que vous connaissez ce tour de magie? Ah oui, alors je vous le conseille pas, vraiment. Mais en tout cas, oui, on a des gros matchs quand même aujourd'hui, parce que tu as parlé effectivement de Easy contre TPA, il y a aussi JL contre du coup Lily Sport qui va être hyper intéressant. Lily Sport qui nous a montré quand même du très lourd aussi hier. Donc là, en fait, pour le moment, j'ai envie de dire en lanterne rouge, on a finalement BGNews, on a FC Nantes à la dernière journée. Qui se joue en dernière journée, tout à fait. Ouais, c'est vrai, ça sera le match de la rédemption. Le match d'une équipe qui sera 4-0 à la fin de cette division 2, donc qui va faire mal. Ouais, le 0-4 c'est très mal. Et en même temps, il va y avoir une équipe on devrait avoir Enfin, moi j'ai hâte d'avoir la dernière interview en fait, parce que justement on va avoir une équipe qui se dit enfin quoi.
J'imagine que Oui. ça va gueuler un peu dans le vocal et qu'on se dit ça y est, on a pris notre premier point, on va pouvoir maintenant construire là-dessus. Ouais, et il y a beaucoup d'équipes en réalité qui justement arrivent à qui se décomplexent une fois qu'ils récupèrent une première game. Donc peut-être en fait on va avoir justement une équipe qui n'a jamais réussi à gagner et qui va réussir à faire une game et qui va faire une remontée fantastique. Ça peut arriver. Ça qui est toujours bien, et c'est pour ça en général, moi en tant que commentateur aujourd'hui, je préfère toujours justement qu'une équipe arrive à trouver sa victoire, parce que c'est ce qui leur permet en fait de se révéler peut-être à un moment donné. Ouais, j'imagine qu'Astralis est aussi dans cette disposition. Ouais, peut-être. Voilà, Astradis pour les Français. Grand fan. Ouais, justement, avant d'aller jusqu'au palier d'Astralis, on est en Division 2, et cette Division 2, elle est avec un grand gagnant. C'est du côté de PCS Taran qu'on a pris ce magnifique match face à Athletech, et on a bien un joueur au micro de Nox. C'est parti. Merci beaucoup Croc, et j'accueille du coup Tamos pour cette interview. Comment ça va après cette victoire absolument inattendue face à une des grosses équipes de cette Division 2? Eh ben bonsoir, bah écoute, ça va bien. Après, nous en soi, Athletech, on savait qu'ils étaient forts, mais pour nous, toutes les équipes sont prenables, donc on n'a pas un gameplay qui a peur, hein. On est là pour Clairement. gagner, donc on joue, on fait des plays, on crée le jeu. Maintenant, c'est pas passé par exemple contre Lille et contre l'autre équipe qu'on a joué. Maintenant, bah, contre Athletech, c'est passé. On Ouais. leur a montré qu'on en voulait, et on les a shutdown comme il fallait, de leur 4-0 correctement. Grosse fierté, je sens que tu es content de cette perf. Tu as mentionné que pour toi, le niveau était assez homogène. Du coup, il y a peut-être y a pas une équipe que tu crains particulièrement. Tu juges pouvoir, avec ton équipe, à toucher à peu près n'importe quelle équipe? Je pense que JL quand même est peut-être un peu un cran au-dessus. Ok. C'était hier qu'on les a joués. JL a créé un jeu vraiment très agressif, genre où ils voulaient vraiment prédominer en early, ce qui est pas franchement la méta en ce moment. C'est plus des types Scaly, on va au 4ème Drake, on va au Nash et à l'Eldarek. Maintenant, Athletech joue un peu comme les autres équipes, ça veut dire plus lentement, et nous on a eu le temps entre guillemets de placer notre jeu dedans. Avec Ok. JL, on n'avait pas eu le temps, donc ouais, à part JL, je pense qu'il n'y a pas d'autres équipes qu'on fière de fou, quoi. Ok, très bien. Bah, du coup, j'ai hâte de voir vos prochains matchs, si vous jugez pouvoir attendre tout le monde. Vous avez eu un changement dans votre roster, et j'aimerais savoir comment ça s'est passé, l'introduction de Kituruken sur cette deuxième semaine de compétition. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Comment il a été accueilli? Comment vous avez géré ça en tant qu'équipe? Ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Bah en gros, nous, Amiral, on avait quand même commencé à jouer avec lui depuis 1 mois et demi. Donc c'est vrai qu'on avait quand même créé une certaine relation avec lui et un bon gameplay avec lui en équipe. Maintenant, il est parti et on a dû s'adapter très vite, surtout que c'était en début de saison. Donc c'est pas facile. Comparé aux autres équipes, du coup, bah, on a joué avec Kitu direct, et en 1 semaine et demie, il fallait s'adapter. Bah oui. Donc on a pris ça difficilement au début. Mais Kitu a su quand même bien s'adapter au gameplay de l'équipe. Je pense qu'il remplissait parfaitement le rôle que jouait Amiral en fin de compte dans l'équipe. D'accord. Donc c'est un très bon joueur, un jeune Turc là. Et bah, franchement, il est très bon, très friendly. Il lead bien en game quand il veut faire des trucs et tout. Donc c'est super. Maintenant, je pense que plus le temps va passer, plus ça va aller pour nous. Donc on attend juste qu'on s'entraîne encore et encore et qu'on progresse vite les échelons pour arriver dans le top de la Div 2 là. Eh ben écoute, ça marche. Merci. Tu parles d'atteindre le top de la Div 2, c'est votre objectif, j'imagine, avec PCS. Vous cherchez quoi en fait? Le top de la Div 2, jouer les up and down, la qualification LFL. Comment vous vous positionnez en termes d'objectifs? Et puis peut-être toi en termes d'objectifs personnels aussi, si tu veux nous en parler. Bah moi, je pense qu'en fait, là, en Div 2, à part JL qui a un petit peu un rooster LFL tier, je dirais, toutes les équipes sont à peu près à égalité, et je pense que tout le monde peut, entre guillemets, s'autoproclamer et dire ouais, je vais aller dans le top 3 de la Div 2 et je veux me qualifier en playoff. Maintenant, nous, c'est notre objectif à nous. On veut go for les up and down LFL. D'accord. On veut qualifier le PCS en LFL, c'est notre objectif. Je pense que tout le monde est grave motivé dans mon équipe. Ok. On en veut tous. On veut tous prouver à tout le monde qu'on a notre place dans le top 1, top 2, top 3, donc on va tout faire pour. Très bien, ça marche. Dernière petite question. Auquel de tes mates t'as envie de donner le MVP? Parce que vous avez vraiment tous
Très bien joué, tout le monde a fait de très belles perfs. Lequel de tes mates, toi, t'as envie d'honorer ou peut-être envie de te l'attribuer à toi-même, ce MVP En vrai, je donne à Evan parce qu'il m'a gank top. Voilà. Ok, eh ben, écoute, Simplement. Mais sinon, tous mes teammates le méritent. Sache que c'est aussi le MVP qu'on a donné de notre côté. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bon courage pour la suite de cette Div 2. De notre côté, on va se laisser quelques petites minutes pour le match de la semaine, le Easy Dream face à TPA. Une grosse rencontre qui arrive. Donc à tout de suite.